Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo par rapport à la réforme de la PACES. Donc on va expliquer tout ça par rapport à des sites internet que j'ai trouvés pour vous renseigner. Déjà si vous voulez venir nous suivre sur les réseaux sociaux, en priorité Instagram parmi tout cela, c'est celui où on est le plus actif avec Claire. Des anecdotes, des histoires, des fiches, des compléments, plein de trucs. Donc venez nous suivre sur Instagram, on s'amuse bien, on est de plus en plus nombreux, c'est génial. Maintenant on va pouvoir parler du thème de la PACES. Donc la PACES, c'est parti, on reprend l'article au début. Vous avez 3 nouvelles voies d'accès pour accéder aux études de santé. Donc il y a tout d'abord la première voie qui est une licence majeure santé. Donc avant de commencer, PACES n'existera plus et ça va être réformé par ces différents types d'accès. Donc une licence avec majeure santé dans l'enseignement, donc c'est on va dire un peu un portail santé comme c'est marqué. Et les matières enseignées resteront similaires aux enseignements dispensés en PACES. Vous devrez toutefois choisir une mineure dans une autre discipline. En fait, l'objectif, si vous voulez, c'est de faciliter, comme c'est marqué, la réorientation. C'est-à-dire, si vous validez pas, vous n'avez plus la possibilité de redoubler votre première année de médecine. Donc, si vous validez pas votre majeure santé en première année, vous passez du coup en mineur pour... vous allez pouvoir poursuivre vos études soit dans la majeure, je pense, ou la mineure, car il n'y a plus la possibilité de redoubler. La deuxième formation, là, on avait une majeure santé. Et là, on a une mineure santé, donc c'est pour faire une licence universitaire classique, par exemple en droit, en histoire, en biologie, chimie, mathématiques. Et la mineure santé, en fait, elle vous permet de suivre des cours de la majeure, mais en moins rapide, moins intensif et tout. Et quand tu te sens prêt, que ce soit en L1, L2 ou L3, tu peux te présenter aux épreuves d'admissibilité permettant d'intégrer la deuxième année de médecine. Ça, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire, imaginons, tu fais une licence, je sais pas, de maths avec une mineure santé. Si au bout d'un an, tu te sens prêt, alors que les autres ils l'ont eu en majeur donc ils sont 3 fois plus chauds que toi, bah tu le passes et si tu l'as tu peux aller en L2 de santé, mais tu peux faire carrément une N3 de maths, donc c'est-à-dire tes 3 premières années de maths, avec 3 ans de mineur santé, et si tu te sens chaud, tu peux passer les concours de santé au bout de 3 ans mineur santé, et si ça se passe bien, tu peux aller en deuxième année, donc en L2, donc ça inclut que tu passes, au lieu d'aller en L4, tu retournes en L2, mais tu as une licence complète. Bon, bah ça, c'est des compromis à faire, des choix à faire. Et comme ça, si jamais tu l'as, tu peux faire peut-être quelque chose qui te plaît encore davantage, mais tu dois recommencer 1 ou 2 années selon le moment où tu le passes. Et si tu l'as pas, bah, tu continues ton master ou les études que tu veux faire dans le domaine qui t'intéresse, mais tu n'as pas perdu ton temps avec une formation qui est soit tu l'as pas et tu peux la redoubler. Et enfin, la dernière partie, donc juste pour reprendre sur les mineurs, les épreuves d'admissibilité vous permettent d'intégrer la deuxième année de médecine, pharmacie, odontologie, donc pour les dents, et sage-femme à travers la maïeutique. Et enfin, il existe pour la troisième voie une passerelle d'auxiliaire médical à la médecine. Troisième possibilité, opter pour une formation de 3 ans menant au diplôme d'auxiliaire médical, comme les écoles d'infirmiers, avant d'intégrer ce cursus, donc c'est-à-dire faire 3 ans, puis tenter d'intégrer la deuxième année. Le nombre de places ouvertes en deuxième année de ces filières sera déterminé par les universités et les agences régionales de santé. Donc, je pense que ça a été clair. Donc là, j'ai un petit schéma récapitulatif sous les yeux qui vous montre deux exemples. Donc une licence avec une option accès santé. Donc par exemple, là, vous la retrouverez facilement, je pense, cette image, si je vais vous la lire du coup pour que vous la retrouviez facilement. Sonia aimerait être pharmacienne ou chirurgien dentiste et s'intéresse aux sciences. Elle choisit une licence de chimie qui correspond le mieux à ses projets et à ses points forts qui lui propose des enseignements liés à l'option accès santé. Si elle valide sa première année de licence, elle pourra candidater dans les filières de santé, pharmacie ou odontologie. Donc elle peut aller en deuxième année de pharmacie ou en deuxième année de chimie. Et elle pourra, après sa deuxième année de chimie, à nouveau candidater. Et si elle valide pas sa première année de licence, elle ne peut pas candidater aux études de santé. Donc elle peut soit redoubler cette première année ou se réorienter sur Parcoursup. Et après, le deuxième exemple, nous avons Nicolas qui aimerait être médecin ou sage-femme et aime la littérature. Il choisit dans une université ayant une faculté de santé le parcours spécifique accès santé et prend une option lettres qui correspond à ses points forts et à ses autres projets éventuels. Si Nicolas valide sa première année de licence, il candidate dans les filières de santé, médecine, maïeutique. Donc s'il valide son année de licence, il peut être admis en deuxième année de médecine où il peut poursuivre ses études de lettres. Mais s'il valide pas sa première année de licence ni les concours liés à ça, il doit se réorienter via Parcoursup parce que comme il avait pris la majeure, soit il peut continuer dans la mineure. Je ne sais pas s'il peut continuer dans la mineure s'il avait pris une majeure santé ou s'il doit forcément se réorienter. Voilà, c'est la question que je me pose, mais je pense que ça va être beaucoup plus détaillé dans les mois à venir et une fois que les premières sessions seront passées par cette nouvelle formation. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.